Good Morning Business, Business Today. La biotech Sensorion vient de lever 35 millions d'euros à travers un placement privé qui a été réalisé auprès d'actionnaires existants, mais aussi auprès d'un fonds américain. On va en parler avec Nawal Ouzren. Bonjour. Bonjour Stéphane. Directrice générale de Sensorion, je le prononce à la française. Vous êtes spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour traiter et restaurer la perte auditive. Le mois dernier, vous avez présenté les résultats d'une étude intéressante. C'est un traitement pour lutter contre les pertes d'audition. C'est intéressant parce que jusqu'à présent, on appareillait les personnes qui entendent mal, mais on ne traitait pas en fait le problème au niveau biologique. Oui, vous avez absolument raison. Aujourd'hui, les seules options pour les personnes qui souffrent de perte d'audition, pour les pertes d'audition moyennes, ça va être les aides auditives. Et puis pour les personnes qui souffrent d'audition beaucoup plus sévère, c'est un implant cochléaire. Donc c'est l'introduction d'une électrode via la chirurgie. Et comme vous l'avez annoncé, on a communiqué des résultats très prometteurs début juillet, où on a montré que la combinaison de notre candidat médicament, qui s'appelle Sens 401, avec les implants cochléaires, ont permis de préserver l'audition résiduelle pour les patients qui souffraient vraiment de perte d'audition sévère et pour lesquels on voudrait préserver l'audition résiduelle. Vous en êtes à quel stade du développement de cette Alors molécule ? on en est en phase 2 preuve de concept, c'est-à-dire qu'on traite les patients. La prochaine grande étape, c'est la phase 3. C'est exactement ça. Donc si les résultats sont tels qu'attendus, on aura du coup des discussions avec les autorités réglementaires pour designer une étude de phase 3. C'est ce qui permet l'accès au marché. Quel est le potentiel de ce marché ? Les pertes d'audition concernent énormément de monde, évidemment. C'est des millions de personnes. Ouais. Aujourd'hui, si je partage les chiffres de l'OMS, c'est 430 millions de personnes qui souffrent de perte d'audition. On pense que ce chiffre, il va presque atteindre 700 millions en 2050. C'est vraiment un problème de santé publique. Si vous regardez l'audition des adolescents d'aujourd'hui, elle est bien pire que les adolescents d'il y a 20 ans. On vit dans des environnements de plus en plus bruyants et malheureusement, ça accélère la perte d'audition. Comment vous expliquez le fait qu'on n'ait pas trouvé des résultats probants sur la lutte contre la perte d'audition plus tôt ? C'est une très bonne question. Moi, mon analyse, c'est que la science de l'audition, elle est très complexe. L'oreille interne, c'est vraiment un petit bijou. C'est un organe qui n'est pas facile d'accès. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu beaucoup d'années pour pouvoir mieux comprendre, pour génotyper aussi l'oreille. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un momentum très intéressant où la science a mûri, où le développement en fait, des différentes options thérapeutiques ont mûri, où les autorités réglementaires aussi sont un petit peu plus éduquées sur comment on va approuver un candidat potentiel pour les traitements des pertes d'audition. Vous venez d'annoncer un placement privé, 35 millions d'euros. On va parler de ceux qui ont souscrit à ce placement dans un instant, mais à quoi vont servir ces 35 millions ? Alors, ils vont servir à plusieurs choses. La première, c'est comme vous l'avez évoqué, l'étude de phase 2, preuve de concept Sens 401, c'est de la terminer. Et puis, on va dire la grosse majorité du capital va être utilisée pour une nouvelle aventure très passionnante, la thérapie génique, qu'on développe en collaboration avec l'Institut Pasteur. On vient de soumettre une demande d'autorisation clinique pour le programme le plus avancé. Et donc, une grosse partie du capital va être utilisée pour financer l'étude clinique et pour faire avancer le deuxième programme que j'appelle le Saint Graal, qui est en fait une thérapie génique pour traiter ou restaurer la perte d'audition pour la plus grosse cause de surdité génétique à la naissance. Restaurer, là on ne parle plus de prévention. C'est exactement ça. Ces 35 millions, ça vous donne de la visibilité financièrement jusqu'à quand ? Jusqu'à la fin du 3e trimestre 2024. D'accord, donc ça représente pas mal de temps. Vous êtes allé chercher cet argent auprès d'actionnaires existants, mais aussi auprès d'un fonds américain. Pourquoi un fonds américain ? Alors, c'est vrai que le secteur de la biotech, c'est un secteur complexe, notamment l'audition. Donc, il a fallu trouver des investisseurs très sophistiqués qui connaissent la thérapie génique, qui sont aussi très scientifiques. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, la réalité, c'est que les investisseurs américains étaient plus propices à faire un travail fondamental de conviction et prendre du risque sur du long terme pour accompagner des belles histoires comme celle de Sensorion. Red Mile Group, c'est le nom de ce fonds américain. Quel
pourcentage du capital est-ce qu'il va avoir à l'issue de cette opération? 31% du capital. Ouais. Est-ce qu'il y a une option pour augmenter encore cette participation? Vous savez, quand ce type de fonds américains en fait, rentre dans des histoires telles que Sensorion, ils ne rentrent pas pour 20 millions de dollars. Et quand ils font ce travail en fait, de conviction très très important, c'est pour accompagner la société sur le long terme. Je crois que vous avez compris le sens de ma question. Est-ce qu'il y a un risque que Sensorion devienne une entreprise contrôlée par des capitaux américains? Ah, ça sera une réalité à la fin de l'opération, oui. Ouais. Oui, oui, oui. On a un problème de financement en Europe. C'est compliqué en Europe, oui. Aujourd'hui, si vous regardez la profondeur de marché au niveau investissement pour de la biotech, pour des entreprises start-up, c'est compliqué de trouver beaucoup d'argent pour accompagner ces histoires, lever autant d'argent pour faire des études cliniques sur plusieurs programmes. Comment est-ce que vous expliquez la frilosité des investisseurs en Europe? Je pense que c'est vraiment la caractéristique en fait générale des investisseurs européens versus les investisseurs américains. Les investisseurs américains, ils font un travail de fond, mais ils misent aussi sur le potentiel, tandis que les investisseurs européens, ils sont plus sur montrez-nous que vous avez bien dérisqué en fait vos programmes et quand vous l'aurez fait, peut-être qu'à ce moment-là, on rejoindra l'histoire. Mais est-ce qu'il y a suffisamment d'accompagnement avec des fonds publics en Europe? On dit souvent que les capitaux publics attirent les capitaux privés. Alors, les capitaux publics, vous voulez dire la BPI, par exemple? Oui, par exemple. Alors, la BPI, elle nous a soutenus pendant très longtemps. Et par contre, là, on en est arrivé à un stade de l'histoire de Sensorion où il faut une profondeur et vraiment des investisseurs avec des poches profondes, si je peux me le permettre. Et la BPI, je pense qu'elle était très contente de voir l'arrivée de fonds tels que Sofinnova, Invus et Redmile pour pouvoir accompagner l'histoire. Vous êtes basé à Montpellier? Montpellier, Paris, oui. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas un problème de conscience lorsqu'on dirige une entreprise et qu'on est contraint de se vendre, entre guillemets, à des fonds américains parce qu'on ne trouve pas de financement en Europe? Moi, ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir assurer la continuité des programmes, de pouvoir continuer à faire grossir la société. En 2019, quand on a commencé cette épopée avec l'Institut Pasteur, on était 12. Aujourd'hui, on est 51. On va probablement être 70 personnes. Ce qui compte pour moi, c'est de pouvoir rassembler des investisseurs qui ont une grosse conviction et qui ont envie d'accompagner l'histoire. Donc, merci beaucoup. Merci et bravo Nawal Ouzren, directrice générale de Sensorion. Vous reviendrez nous voir pour nous expliquer, pour nous mettre au courant de l'avancée de vos travaux.